Euh, on a parlé de ces jeunes chercheurs, des gens qui investissent, enfin, qui s'investissent dans, dans ces startups. Et souvent, une façon de les faire ces sacrifices, c'est parce qu'ils auront après, ils seront payés en différé avec des actions ou pas, ou pas. Donc c'est un vrai risque qu'ils prennent. Par contre, lorsqu'ils le sont, on vient d'augmenter encore les prélèvements sur les plus-values qu'ils vont faire. Et c'était une façon pour des startups de pouvoir garder justement ces talents. Et le signal qu'on vient d'envoyer, c'est justement qu'ils ne pourront plus avoir pas ce risque, mais cette chance de pouvoir réaliser. Et à ce moment-là, on voit partir ces cerveaux dans des entreprises qui les payent dans d'autres pays à des sommes qui sont sans commune mesure. Donc oui, je partage le fait que nous avons beaucoup progressé sur le sujet de l'innovation et du rapprochement des questions économiques. Enfin, cette question de l'innovation, de l'utilisation des startups, de la création de startups dans les laboratoires, en 15 ans, elle a progressé radicalement. Radicalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment... Il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Je partage le constat qu'on est plutôt assez bon sur la maturation, la prématuration et la maturation de ces projets, la création et l'accompagnement de ces startups. Et après, il y a un trou de financement au niveau national et européen pour accompagner ces startups lors du deuxième ou du troisième tour. Et de temps en temps, elles se font racheter. Donc oui, on a un sujet autour de ça qui, honnêtement, n'est pas vraiment dans mon périmètre. Donc sans vouloir être... c'est un sujet de connexité, mais c'est plutôt à mes collègues de Bercy, évidemment, qui s'occupent de cette question-là. Il y a des éléments de réponse à travers les programmes de la BPI, à travers l'EIC, qui est aussi positionné sur ces questions au niveau européen. Mais oui, je partage ce moment de questionnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir simplement sur l'amont et puis voir après les startups partir. Alors, ce n'est pas toujours le cas, Dieu soit loué, mais effectivement, quand elles sont au deuxième tour ou au troisième tour et qu'elles cherchent à lever des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'acteurs en Europe qui étaient capables de répondre. Ça change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à voir des fonds qui sont positionnés sur ces enjeux-là, mais on est encore en retard. Voilà, Et bref de Bernard Fialer. Juste d'actualité, je voudrais revenir sur les événements de Lyon 2, parce qu'une question a été posée tout à l'heure. Ah pardon, je l'ai pas... On nous a parlé des événements qui se sont passés et que l'amphi serait encore occupé. Il y avait un peu d'ambiguïté dans la réponse de Madame Borne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui donc Mais je ne pense pas, alors je ne crois pas que l'amphi ait été jamais occupé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une descente d'individus, étudiants ou pas, on n'en sait rien, mais enfin d'individus, qui sont venus perturber et interrompre le cours avec violence du maître de conférence en question, qui faisait un cours de géographie. Tout ça s'est déroulé très très rapidement, hein, en quelques minutes, donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu dans ces quelques minutes la possibilité même de faire intervenir un service d'ordre quelconque ou quoi que ce soit. Le collègue est sorti, le maître de conférence est sorti de sa salle et le cours a été interrompu. Derrière, l'université a condamné de manière claire l'intervention. Elle a déposé un article 40 auprès du procureur. Une plainte a été déposée qui est aujourd'hui... Pardon, par l'enseignant et par le maître de conférence. Voilà, donc je pense que la réponse, elle a été claire. On verra s'il y a des enseignants, des enseignants, j'espère pas, mais des étudiants qui sont concernés par cette descente dans un amphi. Et évidemment, à côté de la plainte, il y aura, si c'est le cas, il y aura évidemment, je le souhaite, une commission disciplinaire, mais ça c'est la responsabilité de l'établissement, mais j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que l'établissement le fera. Mais voilà, mais tout ça, quand je disais je suis inquiet de voir le climat aujourd'hui, parce que tout ça, cette hystérisation du débat autour des questions, tout ça parce que derrière, on nous explique que l'enseignant aurait considéré que la rupture du jeûne telle qu'elle avait, l'événement de l'interdiction d'un événement
autour de la rupture du jeûne, qui avait été l'interdiction qui avait été mise en place pour des motifs de troubles à l'ordre possible, de troubles à l'ordre public de l'université était légitime. Tout ça justifierait le fait que derrière, il y a eu des étudiants qui viennent perturber le cours. Enfin, tout ça n'a aucun sens, pardon, mais on nage dans l'absurde, on nage dans le contraire de ce qu'est l'université, dans le contraire des libertés académiques. Je trouve ça dramatique.